Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont envie de s'éparpiller avec moi. D'ailleurs, je dis bonjour, mais en fait, on est le soir, donc je devrais plutôt dire bonsoir. Donc, je vous prends pour une petite vidéo pour faire un peu une papote et pour vous montrer 2-3 trucs que j'ai achetés ou reçus. Figurez-vous qu'il y a 2 jours, j'ai fait une première vidéo unboxing avec une ouverture de carton, tout ça comme une vraie influenceuse, sauf que ça n'a rien enregistré. Et bah, évidemment que c'est difficile de refaire ce genre de vidéo une fois que les cartons sont ouverts. Bref, donc j'étais un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer 2-3 trucs que j'ai reçus sans carton. Voilà, juste pour vous faire patienter jusqu'à la vidéo de dimanche, qui sera normalement une vidéo bilan de toutes les choses un peu créatives que j'ai faites en 2025. Alors, je vais vous montrer et vous présenter des marques du coup. J'ai découvert cette marque Milou, que je ne connaissais pas du tout, grâce à une vidéo YouTube que j'ai regardée récemment. Et du coup, j'ai reçu ça hyper vite. Alors, regardez-moi ça, dans une espèce de housse en forme de sapin, là. C'est juste trop beau. Et donc, c'est une trousse qui est juste sublimissime, dans un cuir tellement doux au toucher, tellement souple. Vous savez que les trousses, évidemment, on n'en a jamais assez. Vu que je vais bientôt partir en café journaling et tout ça, je me suis dit que des trousses, ça pouvait être quand même très utile. Regardez-moi l'intérieur, la fleurie comme ça. Il y a une petite fermeture éclair à l'intérieur. Hop. Il y a... non, il n'y a pas d'autre fermeture de l'autre côté, mais il y a donc la marque. Vous avez une fermeture là, ici. Alors, attendez. Si, évidemment, j'arrive. Voilà, c'était coincé. Donc, ici, et dans la vidéo de la femme qui le présentait, elle y mettait, c'est ça que j'ai trouvé super, je vais tester en direct, elle y mettait du coup ses cartes avec son masking tape dessus. Et effectivement, ça rentre nickel. Donc ça, c'est parfait pour partir en café journaling. Vous glissez, hop, vos petites cartes de plastique là, sur lesquelles vous avez enroulé votre masking tape. Ça, c'est l'astuce pour que ça prenne moins de place. Hop, voilà, et on met ça là-dedans. Et à l'intérieur, eh ben, on met tout ce dont on a besoin. Et franchement, la contenance, elle est juste incroyable. Je pense que là, je peux mettre tous mes tombeaux. Et alors justement, je crois que les tombeaux, ça rentrait. Voilà. Et c'est vrai que les tombeaux, c'est quand même relativement long comme stylo. Et trouver une trousse dans laquelle ça rentre, c'est pas évident. Et ben là, hop, voilà, ça rentre nickel. Donc je suis trop contente. La qualité est dingo. Donc c'est la marque Milou. MI2L2O, et j'ai acheté ça sur Etsy. Donc ils ont une boutique sur Etsy. Franchement, l'emballage, vous avez vu, c'est arrivé avec cette housse là, hyper soigné, hyper rapide. J'ai dû commander ça fin décembre, le 31 décembre, au 1er janvier peut-être. Et vous voyez, j'ai déjà reçu. Donc franchement, c'est cool. Et j'ai payé ça une 50aine d'euros. Donc effectivement, en revanche, c'est pas donné. Mais il me semble que c'est des produits assez uniques et le cuir est de super bonne qualité. Franchement, j'adore. J'adore, je suis trop contente de cette trousse que je trouve trop belle. De mémoire, il y avait plusieurs couleurs, mais je ne me souviens plus lesquelles. Mais je crois qu'il y avait plusieurs couleurs. Hop, donc je vais enlever ça. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais vous montrer. Cette trousse sublime. Ça, pareil, quand on a un cadeau à faire à quelqu'un qui aime la papeterie, c'est juste trop beau. Ensuite, aujourd'hui, j'ai reçu 2 stylos plumes. Vous connaissez ma passion maintenant pour les stylos plumes. D'ailleurs, je vous ferai sans doute une vidéo avec ma petite collection. Celui-là, je ne sais pas si je vous l'ai montré. C'est un Kaweco aluminium que mon conjoint m'a offert pour Noël. Et il est trop beau. Et à l'intérieur, j'ai mis une cartouche marron. Franchement, je l'adore, ce stylo. Il est vraiment trop, trop beau. Et là, j'ai donc reçu un Benu, je ne sais pas comment on prononce, qui est une marque que j'ai découverte récemment. Et donc, il est comme ça. Regardez-moi, cette merveille. Je vais rapprocher de la caméra. Cette merveille de stylo plume. Hop, il est comme ça, juste magnifique. Et à l'intérieur, j'ai mis, parce que donc il fournissait une cartouche normale, mais il y a aussi ce qu'on appelle des cartouches rechargeables, là, hop, voilà, qu'on remplit dans des encriers.
Et moi, j'ai choisi de faire ça parce que j'ai plein d'encre, justement, que je veux tester. J'ai pris une pointe médium. Alors, il écrit un poil épais. Donc, ça veut dire que sur les carnets où les lignes sont rapprochées, ça va peut-être être pas évident. Mais par contre, sur les pages blanches, ça va être super. Il est juste sublime, ce stylo. Je l'ai eu sur un site qui s'appelle Iguana, qui vendent... Il y avait ce petit truc-là, là, j'imagine que c'est pour le poser. Ah, parfait. Ils vendent énormément de marques de stylo plume, de grandes marques de stylo plume. Et franchement, j'ai craqué sur celui-là, que je trouve voilà, juste sublime. C'est un petit cadeau que je me suis fait. Hop. J'ai aussi reçu un Twisby, un nouveau Twisby. Donc ça, c'est le diamine, je sais plus quoi. En mine un peu, vous voyez, rose, comment dire, or doré. Donc pareil, hein, c'est un stylo qui se recharge, donc c'est un piston en fait. Là, vous vissez le piston et puis après vous remplissez avec de l'encre. Et donc là, je l'ai mis avec une espèce d'encre, je vous la montrerai après, un peu... ah non, c'est pas une encre que j'ai reçue, ça. J'ai mis une autre, une encre Jacques Herbin. Je me souviens plus, le Clair de Lune, je crois qu'elle s'appelle. Et celui-là, elle écrit relativement fin. Pourtant, c'est une plume médium, hein, mais il est trop beau, j'adore. J'adore ces stylos. Les Twisby sont relativement abordables. Je vous en avais parlé, je crois déjà. J'en ai plusieurs, hein, je vous les montrerai. Voilà. Donc celui-là, je l'ai reçu. Je l'ai acheté sur Craftelier, sur le site de Craftelier. D'ailleurs, sur le site de Craftelier, j'avais commandé aussi cette cover Midori, dans lequel du coup on peut glisser 2 carnets. J'avais vu cette astuce là sur la page Instagram de Caro Carnet, je crois, et je trouvais ça vraiment pas mal de faire comme ça. Et donc j'avais acheté aussi des recharges Midori. Alors ça doit être du B6 Slim, me semble-t-il. Voilà, en quadrillé, parce que vraiment je crois que c'est ce que je préfère. Donc il y avait une recharge de 3. Et du coup, on peut les mettre dans cette petite cover là. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des carnets. Vous me connaissez maintenant, ma passion pour les carnets. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Mais sinon, le gros dont je voulais vous parler, tadam, je suis allée à Paris, sur Paris, samedi dernier pour voir une pièce de théâtre. Et sur le retour, on est passé devant une boutique Moleskine. Et je ne savais même pas que Moleskine avait des boutiques en dur. J'étais persuadée que ça n'était que sur Internet. Et là, autant vous dire que c'était Disneyland pour moi. Je suis rentrée dans la boutique et j'ai cru que je ne réussirais pas à en sortir. Hein, tellement, voilà, il y avait de choses et tellement j'étais contente. Donc Moleskine, c'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, une marque de papeterie qui font des carnets et le papier est relativement fin et hyper agréable pour écrire et notamment au stylo plume, hein, c'est assez connu pour ça. Mais on peut aussi faire du art journal avec et ça c'est plutôt cool. Donc j'ai acheté, vous voyez, un certain nombre de choses. Donc j'ai pris 2 carnets comme ça, souples et rouges, parce que j'aimais beaucoup la couleur. Donc ça c'est un papier blanc et ça aussi, je crois, je n'ai pris que du papier blanc, voilà. Donc les deux sont en couverture souple. Regardez, donc ça c'est un A5 et ça doit être un A6. Hop, donc c'est du papier comme ça. Et c'est relativement fin, mais ça transperce pas avec le stylo plume. Et donc c'est vraiment super. Donc j'ai pris ça et j'ai découvert qu'il faisait des petits charmes comme ça, qu'on pouvait glisser sur les élastiques. Donc j'ai pris celui-là hein, qui représente le signe astrologique du lion. Pour ceux qui me connaissent, je suis lion. Et voilà, j'aime beaucoup mon signe astro. Donc du coup j'ai mis ça. Ensuite, ils font des collabs en ce moment avec Snoopy. Et donc, il y avait des cahiers. Alors, j'ai pris ce lot de cahiers que je trouve trop beau. Donc, ça, ce sont des lignées. Donc, pareil, à couverture souple. Et en fait, j'adore les petits messages. J'adore les dessins. Donc, voilà, il y avait un lot de 3. Donc, j'ai pris ce lot. Et il y avait aussi ce carnet, là, dans cette boîte, qui, là, est en dur. Hop. Évidemment, je ne sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, hein, mais c'est pas grave. Regardez-moi cette merveille. Hop là! J'adore déjà la phrase. Et donc là, c'est un carnet en hard cover, en dur. Et à l'intérieur, c'est du ligné. Et de temps en temps, il y a des petits dessins. Je vous montre.
hop là, voilà, sur les pages, il y a des petits dessins. J'adore, je trouve ça trop beau. Et ça, c'est sûr, comme c'est du non daté, que ça me servira un jour. Je ne sais pas pour faire quoi, mais voilà, ça me servira un jour. Et donc, j'ai trop craqué. Je trouvais ça trop beau. Je pense que je vais d'ailleurs récupérer le sticker là pour le mettre dans mon journal de memory keeping. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, j'ai trop craqué. J'avais vu sur leur site et c'était en indispo. C'est un mini carnet qu'on peut accrocher à son sac à main. J'adore. Alors, c'est un mini carnet, hein, je sais pas trop ce qu'on met dedans. Des petits stickers, je sais pas trop. Enfin bref, voilà. Et j'adore, je trouve ça... voilà, c'est trop beau. Ça ne sert pas à grand chose, mais on s'en fiche. C'est trop beau. Alors, je vais remettre ça dans... Hop, voilà, le bon endroit. Non, c'est là. Et j'ai pris ça aussi. Alors ça, je connaissais pas. C'est une collab avec Issey Miyake, qui est comme un styliste, je pense. Il fait des parfums, mais il doit faire aussi des vêtements, je pense. Ah, c'est galère à enlever. Hop. Hop, voilà. Et alors, vous allez voir, c'est trop bien. Moi, j'adore ce genre de truc. C'est un carnet accordéon. Voilà. Et ça, j'adore pour faire du collage. Parce que je trouve ça super. Ça permet de faire un collage qui, j'allais dire, se poursuit de page en page. Et à la fin, en fait, vous avez tout un projet, quoi. Et donc, j'adore. J'ai trop craqué voilà, sur ce truc-là. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris en taupe. Mais j'ai hésité avec blanc aussi. Mais franchement, j'adore. Je trouve ça trop chouette. Donc ça, c'est pour mes achats chez Moleskine. Les carnets comme ça doit être une petite dizaine d'euros, je crois. Ça doit être une petite quinzaine d'euros, ça, je pense, de mémoire. Et je me souviens plus, l'autre carnet, je crois qu'il était à 20 et quelques euros, 24 euros, je crois, les trois. Donc voilà, c'est pas évidemment hein, les prix de chez Action, mais c'est pas non plus excessif. Il y a d'autres carnets beaucoup plus chers. Et donc, ça vous permet d'avoir quand même des chouettes carnets sans pour autant trop se ruiner. Je vous parlais d'encre, j'ai oublié de vous montrer, chez Iguana aussi, j'ai commandé ces encres-là. Alors la marque, c'est Diamine, qui est une marque d'encre assez connue. Et regardez-moi ces bouteilles, comment c'est juste trop beau, quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Et donc j'en ai commandé deux. J'ai commandé, alors ça c'est quoi? C'est Shimmer and Sheen, Happy Holiday. Et ça, c'est Chameleon Tranquility. Voilà. Et le principe de ces encres, évidemment, c'est pour les stylos plumes comme ça, à piston ou avec les cartouches à piston, là. Et ça permet de changer d'encre, quoi, au gré de vos envies. D'ailleurs, j'ai prévu de faire dans l'un de mes inserts Travelers, comment dire, un insert pour les swatchs d'encre. Et donc, en fait, on fait des swatchs, des ronds avec les encres que l'on a, histoire d'avoir un nuancier, voilà, histoire d'avoir un nuancier de toutes les encres qu'on a, comme un peu les crayons de couleur ou les feutres. Hein. Donc, je vais faire ça prochainement parce que je commence à en avoir pas mal, puisque j'en ai acheté pas mal de chez Jacques Herbin, qui est une marque aussi que j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'ai reçu ces encres-là. Et alors, je voulais vous montrer aussi le dernier arrivé de ma collection de livres de coloriage. Vous l'avez sans doute vu passer hein, sur les réseaux. Il est sorti le 2 janvier. C'est le grand classique coloriage mystère spécial débutant volume 2. Alors, je me considère pas forcément comme une débutante au niveau du coloriage mystère, sans prétention aucune évidemment, hein, parce qu'il y a des gens beaucoup plus doués que moi, mais parce que j'en ai quand même fait déjà quelques-uns, et donc voilà, c'est pas un... comment dire, un exercice qui me fait peur. Mais si je l'ai pris, c'est parce que j'adorais les solutions. Je les ai vues passer. Et regardez celle-là, elle est juste trop belle. J'adorais voilà, j'adore les dessins animés qui sont représentés, les dessins, voilà, j'adore. Donc j'ai craqué. Et notamment, à la fin, il y a plusieurs coloriages en noir et blanc. Et je trouvais ça hyper original. Donc je vous montre ça. Hein. Hop. Ouais, j'adore. Ça, c'est quoi? C'est Denver? Non, c'est le dragon récalcitrant. J'aurais cru que c'était Denver. Enfin bref, on ne voit pas souvent, quoi. Et regardez à la fin, ces images-là. C'est juste trop beau, quoi. En noir et blanc et gris comme ça, là. Moi, j'adore.
Et alors, c'est considéré comme du débutant, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il n'y a pas un nombre de couleurs de dingue. Par comparaison, hein, si vous prenez le classique tome 11, qui est connu hein, pour être beaucoup plus compliqué, il y a genre une trentaine de couleurs quoi, par coloriage. Là, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de couleurs. Et puis, les cases ne sont pas trop petites. Voilà, donc c'est pour ça que c'est considéré hein, comme du débutant. Mais moi, je m'en fiche, hein, débutant ou pas débutant. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est les illustrations. Et donc, j'aime beaucoup les illustrations de ce tome. Donc, je suis trop contente de l'avoir acheté. Et puis, dernière chose, je voulais vous montrer, je vous en reparlerai, mais je vous avais parlé de ce tote bag de journaling là, que je me suis acheté il y a déjà plusieurs semaines et que je n'avais pas encore rempli. Et donc l'idée c'est d'en faire un sac pour le journaling en fait. Et donc on a dedans, j'ai mis tous mes carnets voilà, que j'utilise. Et puis il y a plein de poches pour y mettre des stylos, des trousses justement pour quand on sort faire du journaling. Bon évidemment quand on sort on n'a pas forcément besoin de mettre tout ça. Hein. Mais ici on a mon écosystème actuel voilà, de journaling. Il me manque que le Hobonichi sur 5 ans parce qu'il est vraiment trop gros et voilà, donc ça rentre pas. Il faudrait peut-être un autre sac. Et donc là, j'ai mon Happy Planner, j'ai mon Travelers dans lequel je fais mes Morning Pages, j'ai mon Travelers dans lequel je fais mes coloriages, j'ai mon livre, mon carnet dans lequel j'ai tout ce qui concerne le coloriage, le loisir créatif, le art journal et tout ça, mon Louise Carmen d'amour ou que je destine plutôt au côté professionnel avec donc l'écriture, la radio, etc. Et puis mon Paper Republic pour tout ce qui est memory keeping, voilà. Donc j'adore et ça tient tout droit, vous voyez, je trouve ça trop bien. Il suffit d'avoir ça à côté de soi. Et hop là, on attrape, on a juste à attraper ce dont on a besoin. Et je trouve ça trop chouette. Et puis, tiens, avant de se séparer, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait hier, un petit exercice. Ça, c'est mon... Je vous avais montré, hein, c'est mon Hobonichi non daté que j'utilise pour 2026 pour faire donc du memory keeping. Je vous avais dit hein, que le daté était quand même... j'avais trouvé que c'était ambitieux sur 2025 et j'avais peiné à la fin à le tenir, mais on en reparlera dans la vidéo bilan. Et donc, j'en avais pris un non daté, mais il était bleu. D'ailleurs, on voit des bouts là, et j'aimais pas du tout ce bleu. Et donc, du coup, eh ben, j'ai recouvert tout simplement la couverture avec du papier, hein, donc du papier un peu de scrap. Donc, j'ai recouvert ça, j'ai fait une petite bande là pour que ça tienne mieux, que ça soit joli. Et puis, tout à l'heure, j'ai collé des stickers. Et franchement, j'adore le résultat. J'adore, voilà. Comme quoi, on peut pimper un carnet en 2-2. Il faudrait peut-être que je le plastifie, mais je suis nulle à plastifier. Et du coup, après, ça fait plein de bulles, donc j'ose pas trop. On verra si jamais ça s'abîme. Mais donc ça, j'ai fait ça hier vite fait. Et franchement, le résultat est trop beau. J'aime beaucoup. Là-dedans, hein, j'ai mon Commonplace Book où je note des informations que j'entends, dont j'ai envie de me souvenir, des citations, des choses que je trouve dans les livres. Enfin voilà, donc ça c'est un Sterling Ink, je vous avais montré hein, déjà. Et donc hop, dans mon Paper Republic, j'aurai l'occasion, hein, vous inquiétez pas, de refaire des vidéos plus dédiées, centrées sur une marque, hein, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, où on achète, combien ça vaut, etc. Vous inquiétez pas, c'est prévu dans le reste de l'année. Voilà pour cette petite vidéo vite fait, bien fait, pour vous montrer un peu, voilà, mes dernières acquisitions. Je vous remontre cette merveille de stylo plume, ces merveilles de stylo que j'ai reçues aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt. Normalement, la prochaine vidéo arrivera dimanche si j'arrive à l'enregistrer. Et ça sera normalement une vidéo bilan. Je vous embrasse bien fort.